Salut à tous et à toutes et merci de nous suivre dans l'émission Le Progrès. C'est un moment de divertissement, un moment d'information, un moment où nous redonnons encore l'espoir à la jeunesse congolaise. Et comme nous serons vraiment dans le domaine du développement où les jeunes doivent se développer, aujourd'hui nous allons présentement recevoir une jeune vraiment qui est aussi dans le dynamisme, une jeune de la communication qui s'appelle Michael Kadjuma. Elle sera là aujourd'hui dans notre plateau, dans l'émission Le Progrès. Alors nous vous demandons de rester connectés pour suivre vraiment l'intégralité de cette émission, en espérant que vous ne serez pas déçus. Comme vous m'aviez dit l'autre fois, Siméon, tu ne cesses de nous surprendre. Je ne cesserai pas de vous surprendre, surtout parce que pour surprendre l'union de Moussa Nabiso. Elle est là, elle fait déjà son entrée, comme je vous l'avais dit, que son nom c'est Michael Kadjuma, que nous allons bientôt parler sur la vie estudiantine et comment les étudiants se comportent dans le milieu estudiantin et quelles sont les réalités congolaises actuelles qui racontent les jeunes congolais. Bonjour Michael Kadjuma. Bonjour monsieur Kadjuma. Vous n'avez pas besoin de vous demander comment vous portez, apparemment vous êtes étudiant. Oui, ça va par rapport. Nous parlons aujourd'hui sur les réalités que vivent les étudiants et étudiantes dans les milieux estudiantins. Également que vous êtes étudiante à l'EFASIC. Quelles sont les réalités que vivent les étudiants actuellement? Les réalités, je dirais que ce qui est à l'actualité, si je peux le dire, déjà que nous sommes pendant la période, nous attendons la délibération. Je dirais que tous les étudiants sont là, vraiment excités à savoir qu'est-ce que ça donnerait leur résultat. Est-ce qu'ils ont eu à respecter vraiment les calendriers académiques? Déjà, le fait que l'année académique était vraiment un peu perturbée. Oui, déjà qu'il y a eu perturbation, mais nous n'avons pas bien commencé. Et c'était un nouveau système que nous avons eu à expérimenter. Donc, les nouveaux systèmes. Est-ce que c'était pas vraiment une précipitation du côté des autorités académiques? Le fait qu'ils ont adapté un système qui n'était pas le nôtre et du coup les mettre en vigueur, ce n'était pas vraiment une précipitation de leur part. Je dirais que les choses ne sont pas vraiment précipitées, mais on devrait juste le faire avec beaucoup de sûreté. On devait avoir beaucoup de temps, genre on devait vraiment commencer l'année dès le début de l'année. Un système qui a duré il y a très longtemps en France et ils ont eu à passer beaucoup d'années. Et du coup, vous venez avec ça directement à la République démocratique du Congo comme ça là. C'est pas compliqué au fait des étudiants? Déjà, le système LMD, c'est un système, ça a des avantages tout comme des désavantages aussi. Ça a des avantages tels que vous êtes là, vous ne prenez que le cours qui a à voir avec votre domaine de chimie. Donc on n'est pas trop chargé en domaine de cours, mais ça a comme des avantages, genre la manière dont le cours sont donnés. Michael, vous êtes étudiante à l'EFASIC. Pourquoi les étudiants ou étudiantes n'arrivent pas à maintenir leur mode de vie quand ils arrivent à l'université? Dans une institution, ils n'arrivent pas à garder cette atmosphère-là. Ils changent subitement comme ça. Okay. Déjà, je dirais, dans un certain cas, ça se comprend vu que l'étudiant vient de sorte de l'humanité. L'humanité, on vivait d'autres réalités et l'université, comme on le connaît nous tous, c'est un grand monde. C'est l'univers là, en tout cas, c'est vraiment la vie professionnelle. Est-ce que c'est autant bien plus dur que nous quand nous sommes dans l'univers, donc nous devons subitement changer parce que nous sommes dans l'université? Non, c'est... Parce qu'il y a eu des personnes qui n'étaient pas déjà bonnes depuis l'école supérieure, depuis l'humanité, ils n'étaient pas déjà bonnes. C'est pas que nous devons... Il y a eu aussi des ceux-là qui se comportaient bien et qui ont eu à changer dans l'université. C'est pas que nous devons changer. Quand on arrive à l'université, on doit automatiquement changer. Mais déjà, la vie, elle est faite des étapes. On était là, humanité, université. Genre, nous sommes arrivés à un nouveau lieu où nous devons vraiment nous adapter. Nous voyons comment est-ce que les choses se passent. C'est pas tout le monde qui s'adapte facilement à ce rythme-là de l'université.
Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui changent du coup. Quel est le message que vous pouvez lancer à tous ces mondes-là qui connaissent l'IFASIC comme étant une institution moins sérieuse? Et vous pouvez par vos propos redorer le blason de l'IFASIC. L'IFASIC, je sais pas, mais c'est choquant de dire que l'IFASIC a une réputation comme ça. Il y a une analogie entre l'impudicité du temps, la prostitution et les filles de l'IFASIC, comme on le sait, comme les gens le savent. Déjà, quand j'ai eu avec mes pieds à l'IFASIC, j'entendais ces rumeurs-là, mais ça ne m'a pas empêché d'aller à l'IFASIC. Parce que déjà, comme on dit, tout le monde va à un lieu avec un intérêt, avec un but pour un but, si je peux le dire comme ça. Il y a certains qui sont là, leur intérêt à l'IFASIC, c'est l'apprentissage, les études par exemple. Et il y a de ceux-là qui vont pour d'autres objectifs que nous ignorons aussi. Donc ça dépend de ce que vise tout un chacun. Mais en tout cas, l'IFASIC, c'est un monde, ça forme les journalistes. Nous avons beaucoup de produits de l'IFASIC. Si nous devons susciter, ce sont de grandes personnes dans ce pays. Déjà pour cette innovation, ça là, je ne sais pas si je pourrais plus répondre à cette question parce que où ils s'y trouvent, nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de planifier. Même si jusque-là nous ne voyons rien, mais bon, continuons juste de Récemment, on vient de nommer un professeur de l'IFASIC. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, le professeur Voto. Le professeur Voto ainsi que la dame le CT, oui, je crois bien. La CT, oui. Alors, tout ça, on voit toujours, il y a des choses qui ne marchent pas. Les gens sont en train de s'angoisser par rapport à la radio, télévision nationale, la RTNC-IN ainsi que D et tout. Ça ne change rien. Et pourtant, ces gens sont de la communication. Mais pourquoi? Mais bon, déjà, il faudrait un tout petit peu le comprendre. Ils sont au début de leur mandat, si je peux l'appeler. Mais au début, c'est au début qu'ils doivent prouver, donner le meilleur. Oui, normalement, mais je dirais que peut-être qu'ils sont en train de planifier comment est-ce qu'ils peut-être qu'ils sont en train de planifier comment est-ce qu'ils feront les choses. Mais accordons-le un peu de temps, voyons ce qu'ils vont faire. Et nous pouvons juger après. Au début, comme ça, juger. Là, nous sommes en plein début de l'année, quand même, c'est le mois de février. En termes de perspectives, qu'est-ce que vous pensez par rapport à votre domaine comme étant jeune et pour conseiller aussi à tous ces jeunes qui sont en train de vous suivre partout ailleurs et arriver du Radio du Congo? Déjà, il faudrait fixer des objectifs. Donner le meilleur de soi-même pour atteindre ces objectifs-là. Même si ce ne sera pas facile à atteindre, il faudrait donner le meilleur de soi, booster pour enfin avoir ce que nous voulons vraiment obtenir. Vous avez déjà une structure à laquelle vous œuvrez? Une structure, oui, je œuvre dans la structure de mon université, IFASIC. Voilà. Le nom de la structure, c'est IFASIC Corporate. Et qui vous êtes là-bas? Dans la structure, je suis chargée de communication, porte-parole. Et la structure consiste à quoi ça? En fait, la structure IFASIC Corporate est une structure qui sert de pont aux étudiants de l'IFASIC et les anciens produits de l'IFASIC qui maîtrisent mieux déjà le milieu professionnel et tout en facilitant à ce nouveau étudiant que nous sommes, genre la facilité d'emploi. Facilité d'emploi, déjà cet angle-là, ça complique un peu parce que les jeunes en ont marre, ils en ont marre plutôt. De voir que non, il y a des aînés qui sont là et qui n'arrivent pas à embaucher certains des étudiants, mais qu'ils appellent directement leur famille, leurs proches et ils sabotent d'autres étudiants. Donc c'est un regret que les étudiants présentent face aux aînés. Quand même son petit frère n'est pas compétent, mais vous voyez qu'il est là et il y a un autre étudiant qui a ses compétences, mais il traîne comme ça là, ils sont. Déjà, nous dans notre structure, IFASIC Corporate, ce que nous exigeons plus aux gens, si je peux le dire comme ça, c'est d'abord la compétence. Si tu es compétent, tu auras un poste. C'est d'abord la compétence que nous exigeons à tout le monde. Si tu n'as pas de compétence, en tout cas, tu ne pourrais occuper aucun poste. Il faudrait que tu aies d'abord la compétence. C'est ce que nous exigeons plus aux étudiants de notre université.
Michael, je vous rappelle que Michael Kadima, c'est une étudiante de l'IFACI que nous avons réussi aujourd'hui dans l'émission Les Progrès. Michael Kadima, nous voyons la plupart des filles qui sortent de l'IFACI, après avoir eu le goût du métier, ils préfèrent leur carrière professionnelle que le mariage. Je ne sais pas si cet aspect-là, qu'est-ce que vous pouvez produire comme un conseil aux jeunes filles? Chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Ceux-là qui veulent se marier, ils n'ont qu'à se marier. Ceux qui veulent travailler, ils n'ont qu'à travailler. Mais il y a aussi de ceux-là qui aimeraient combiner les deux. Pourquoi pas le faire? Là, ça dépend de comment la personne voit les choses. Mais jusqu'à là, vous n'avez pas conseillé toutes ces filles-là qui préfèrent leur carrière professionnelle? Parce que moi, je trouve que combiner les deux, c'est une très belle option pour une femme journaliste. Parce qu'elles ont des qualificatifs comme pas possible. Il y a certains qui les qualifient comme étant des femmes moins sérieuses. Mais d'où, si elle était dans les mariages, elle pourrait au moins avoir certaines considérations comme étant une femme qui est sérieuse. Voilà. Disons juste le mariage comme ça, le mariage. Mais c'est un monde, ça, le mariage a ses réalités. Je ne connais pas trop parler. Mais elle a été créée pour ça. Bon, en fait, oui, la femme a été créée pour le mariage. Je ne sais pas si je me dis tout ce que je dis. Mais ça dépend de comment chacun voit les choses. Comme il y a un adage comme on qui le dit, Soso alia que l'eau coquille dans mon bon. Voilà. Oui, à Monique, à coquille, oui, à Monique, à coquille plus qu'au milieu professionnel que mariage. En tout cas, préférer qu'on privilégier milieu professionnel ou à Monique mariage, préférer les mariages. Ça là, ça dépend de comment chacun voit les choses. Parle-nous un peu de l'IFACI. C'est quoi l'IFACI? C'est une université? C'est un institut supérieur? C'est quoi l'IFACI? L'IFACI, c'est l'université pour l'instant, mais dans pas longtemps, il y aura un tout petit changement avec déjà son appellation. Ce sera plus Institut supérieur de sciences de l'information et de la communication, mais ce sera l'Université de sciences de l'information et de la communication. Je l'ai dit sans hésitation, que voilà comme ça, je suis une fille qui a des ambitions par rapport à son domaine. Et qui est ton modèle? Mon modèle, je ne sais pas si ça peut être non, je ne pense pas. Mon modèle, c'est pas un produit de facile, c'est la dame Mika Feza de Buol. Alors pourquoi vous avez un modèle pour une personne qui n'est pas de votre institution? En fait, la dame Mika Feza, je la suivi bien avant que je ne puisse mettre mes pieds à l'IFACI. C'est la personne que j'ai eu à découvrir en premier, si je peux le dire comme ça, et j'ai eu à me dire pourquoi ne pas la prendre comme modèle, vu qu'elle fait très bien son travail. Que faites-vous dans vos temps libres? Dans mon temps libre, ça m'arrive parfois de faire des recherches, ça m'arrive parfois de... je préfère plus souvent écouter de la musique. Comme un divertissement? Comme divertissement, oui, souvent c'est La la musique. musique. Et vous aimez quel artiste? Les artistes, déjà dans le gospel, j'écoute... je préférais dans le gospel. J'écoute plus Ronisia, c'est une française. Ronisia, c'est une française. Et dans le gospel, j'écoute plus Maman Sandra. Merci beaucoup, Michael Kadima. Je ne passerai pas sans pourtant toucher les développements, vu que l'émission Les Progrès est une émission qui informe vraiment sur le domaine qui amène les jeunes à se développer également, oui, bien sûr. Alors, par rapport à ton domaine de la communication, que peuvent faire tous les étudiants qui font la communication pour se développer, pour se démarquer dans leur domaine? Déjà, il y a tout ce qui est à la base, je dirais, c'est l'apprentissage. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Il y a des stages professionnels, il y a des fois assister à des conférences. Tout ça là, ça nous est bénéfique parce que nous gagnons plus en connaissances. Voilà, il faudrait juste s'efforcer de nos compétences. Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Les Progrès et
avec l'invité du jour qui était Madame Michael Katuma, qui est étudiante à l'IFASIC et qui nous a un peu parlé dans beaucoup de choses. Alors nous aimerions savoir, Madame Michael, quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes filles qui sont comme toi et pourquoi pas aussi aux jeunes garçons qui aimeraient aussi à évoluer dans la vie, à se développer? Oui, en tout cas, le conseil, mais bon, je le conseillerais plus de juste oser. Oser. Quand vous n'osez pas, rien ne viendra à vous comme ça. Il faudrait créer des opportunités. Même dans les vols, oser. Ah non, nous parlons plus de ce qui ferait en sorte que l'étudiant puisse se développer dans le professionnel, des choses comme ça. Il faudrait oser, se créer des opportunités. Moi je trouve que les étudiants, la jeunesse congolaise a un problème de démarcation. Ils n'arrivent pas à se démarquer plus facilement. Mais bon, tout cela, ils n'arrivent pas à se démarquer tout justement parce qu'ils n'osent pas. Ils sont trop renfermés envers eux. Donc ils doivent s'ouvrir et... Nous avons encore un problème de langue. Il y a quelqu'un qui est intelligent mais qui n'arrive pas à marmotter la langue de Molière. Du coup, il est devenu moins intelligent. Que pensez-vous par là? Donc, déjà, avec la communication, le journalisme, si je peux le dire comme ça, nous avons ceux-là qui présentent dans différentes langues. Il y a ceux-là qui présentent en français, en lingala. Donc... Mais vous remarquerez que ceux-là qui présentent en lingala sont vraiment moins estimés que les journalistes en français, qui présentent leurs émissions en français. Déjà que Et pourquoi cette différence-là? Parce qu'en France, vous ne verrez jamais un journaliste ou une journaliste française qui présente une émission en lingala. C'est pratiquement impossible. Mais curieusement ici, quand même que le français, c'est une langue, comment ça s'appelle, officielle, mais ça ne vaut pas la peine que nous ayons aussi nos propres émissions, valoriser aussi la culture congolaise. Nous sommes tellement occidentalisés et acculturés, je peux dire, par rapport à d'autres cultures. Mais il y a de ceux-là qui présentent en lingala. Mais je viens de dire tantôt qui sont moins estimés. Ils n'ont pas, voilà. Parlons de l'estimation, en tout cas. Je trouve que dans tout ça, ce qui compte, c'est le message qui passe. C'est une des réalités que nous vivons actuellement en République démocratique du Congo. Qu'un enfant qui parle en français, on l'aime beaucoup par rapport à un enfant qui parle en lingala. Et ça se traduit également en matière des étudiants. Les étudiants qui sont intelligents, mais qui ne maîtrisent pas la langue de Molière, ils ont du coup une difficulté pour bien œuvrer dans leur domaine. Déjà, comme on dit, qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. S'ils ont du temps, c'est truc qu'ils veulent vraiment... Est-ce qu'il faut seulement apprendre en français? Apprendre la langue française? Il faut seulement apprendre en français. Apprendre en français? Non. Parce que l'État... Nous avons 4 langues nationales. Ouais. Nous, le journalisme, ça nous impose de connaître toutes ces langues-là. Donc, il faudrait apprendre, je dirais, toutes les langues. Bien sûr, mais prenons dans les cas présents la langue anglaise. L'anglais aujourd'hui, bon, au Congo, c'est pas en fait une langue officielle. Mais il y a certaines entreprises qui obligent quelqu'un, quand va être embauché dans cette entreprise-là, de maîtriser au moins la langue anglaise. Alors je me demande pourquoi nous sommes grandis à lingala, on n'a pas eu le temps de bien peut-être que parler la langue française, et contrairement à d'autres personnes. Et du coup, obliger encore de connaître la langue anglaise, ça pose problème. Moi, je ne trouve pas que ça pose problème. En tout cas, être bilingue, c'est pas quelque chose de mauvais. Connaître plusieurs langues, ce serait juste mieux d'être bilingue, parce qu'il y a des opportunités qui pourront venir à nous, mais qui ne sont peut-être pas juste de langue que nous maîtrisons. Il faudrait et vous remarquez que cette difficulté se traduit également dans notre constitution. La constitution est en français. Alors c'est difficile pour un Congolais qui n'a jamais maîtrisé la langue française de connaître sa constitution. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'il traduise aussi cela en lingala pour permettre dans ces cas à tous les Congolais de pouvoir bien maîtriser leur constitution? En tout
cas, l'idée elle est bonne, mais je dirais que la demande elle est demandée à la mauvaise personne. C'est pas moi qui pourrais changer ça. Ça là, quand ça part de la Constitution, déjà on voit le chef de l'État. Donc ça là, je dirais que c'est du haut niveau. Bon, en matière de développement, bon, quand nous parlons d'un développement, et surtout que vous êtes aussi de la communication, vous pouvez en faire plus. Oui, ouais, j'ai bien dit que c'est une idée, mais déjà quand nous parlons de la Constitution, voyons si nous pouvons changer les choses, mais nous espérons juste que nous pouvons changer les choses, apporter quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des filles ou des garçons qui sont intelligents mais qui maîtrisent que la langue lingala? Oui, hein. Maintenant, que direz-vous par rapport à ces genres de personnes-là? Que feront-elles ces personnes-là? Il faudrait qu'ils s'y surpassent, il faudrait qu'ils apprennent. L'apprentissage, en tout cas, le monde d'aujourd'hui, je dirais que c'est l'apprentissage. Je rappelle bien une étudiante de l'IFASIC qui nous a qui a été sérieux de nous parler sur les réalités que vivent les étudiants et étudiantes dans les milieux estudiantins. Et alors, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. C'était bel et bien émission Les Progrès. C'est une émission qui informe les jeunes qui aiment à se développer. C'est un moment d'information, un moment de divertissement, un moment de redonner encore le courage à la jeunesse congolaise. Alors, un mot de la fin de la part de Madame Michael Kadu. Déjà, je remercie l'équipe technique qui était derrière la caméra, qui ont fait à ce que le monde puisse nous voir encore. J'ai salué le réalisateur, Dingimbi, accompagné de Moubiala, accompagné de Grâce Moubiala, l'honorable Mardoché Mia qui était là derrière. Il nous a soutenus, il était là, il nous a assisté du début jusqu'à la fin de cette émission. Nous vous remercions et surtout nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Congo Plus, en tout cas pour être l'actualité. Le monde est basé sur l'actualité. Merci. Merci beaucoup Madame Michael Kaduma. Alors, bouclons cette émission avec les remerciements. Je remercie également l'équipe technique qui était là présente. Il y a également M. Volding Gimbi qui était accompagné de M. Grace Moubiala, sans oublier également l'honorable Didier Mounkier, HDM Fondation, et le léopard volant que j'appelle Mamicho Pontu Lobo, et également Madame Francine Loussamba qui nous a vraiment soutenus avec l'espace. Je n'oublierai pas de citer Jonathan Toumba ainsi que Geneviève Ntumba et toute la famille Toumba.